frères et sœurs de l'enfant chouchou. À quel moment le favoritisme des parents leur a explosé au visage? Chez nous, c'était mon frère Max, le petit miracle. Né après plusieurs fausses couches, autant dire que pour mes parents, c'était un ange tombé du ciel. Il avait beau faire n'importe quoi, il restait parfait à leurs yeux. Moi, j'étais juste l'autre, toujours en arrière-plan. Quand je faisais quelque chose de bien, j'avais droit à un vague c'est cool, bravo, pendant que Max recevait des applaudissements pour avoir vidé le lave-vaisselle. Quand j'ai été sur la liste d'honneur 3 trimestres d'affilée, ils ont acheté un gâteau pour fêter Max, parce qu'il m'avait soi-disant inspiré. C'était tout le temps comme ça. À 14 ans, je bossais l'été pour m'acheter mes fringues. Max, lui, avait droit à des virées shopping à chaque rentrée. Je me suis payé mes cours de conduite. Lui a eu une BMW pour ses 16 ans. J'ai demandé pourquoi. Mon père a haussé les épaules. Max a plus de potentiel. Le vrai coup dur, c'était en terminale. J'ai été accepté au MIT avec une bourse partielle pour l'informatique. Le même jour, Max s'est fait coller pour avoir triché aux ESAT. Encore une fois. Et bien sûr, c'est ça qui a occupé tout le dîner. Quand j'ai demandé un coup de main pour compléter les frais de scolarité, ils ont dit non. Ma mère a sorti. L'université, c'est pas pour tout le monde. Peut-être que tu devrais penser à un bon métier manuel. Plombier, par exemple. Et dans le même temps, ils ont payé à Max un prof particulier à $200 de l'heure. Et promis une Mustang s'il arrivait à finir le lycée. J'étais dégoûté, mais pas choqué. Alors j'ai pris une décision difficile. Le lendemain de la remise des diplômes, je me suis engagé dans l'armée. 4 ans dans l'Air Force à apprendre la cybersécurité. Pendant que Max changeait de fac comme de chaussettes. J'ai décroché ma licence en cours du soir sur la base. Puis un master en ligne depuis l'étranger. Pendant que lui, il galérait à finir un BTS en gestion que mon père lui avait quasiment acheté. Après l'armée, j'ai trouvé un job en cybersécurité chez un gros sous-traitant de la défense. 3 ans plus tard, je bossais depuis une maison au bord d'un lac que j'ai payé cash. Je gagnais bien ma vie. Max, à 25 ans, toujours chez les parents. Il passait d'un petit job chez mon père à des après-midi sur le canapé. Je leur parlais à peine. Je venais aux fêtes obligatoires. Il me faisait la morale sur aider sa famille pendant que Max jouait à la console à l'étage. Il disait qu'il avait l'esprit entrepreneurial. Traduction. Nouvelle arnaque à l'argent rapide qu'il finançait sans réfléchir. Puis un jour, coup de fil en pleine nuit, 2 heures du mat. Ma mère, en larmes. Chérie, on a besoin de toi. C'est grave. Max gérait leurs finances depuis 2 ans. Au début, c'était juste pour les aider avec les comptes en ligne. Puis, il a pris le contrôle total. Leur retraite, vidée. La maison, qu'ils avaient fini de payer. Deuxième crédit énorme dessus. L'entreprise de mon père, en faillite. Dossier déposé le matin même. Max les avait littéralement siphonnés pendant des mois. Carte de crédit à fond. Prêt de fait au nom de mon père pour des projets bidons. Même les bijoux de ma mère avaient été vendus sans qu'elle le sache. On va tout perdre, chuchotait ma mère entre deux sanglots. La maison, l'avenir, tout. S'il te plaît, t'es le seul qui a réussi. Tu peux nous aider? J'étais assis dans ma maison payée, en regardant mon compte d'investissement. Et j'ai ressenti quelque chose que j'avais jamais connu. La paix. Je lui ai répondu calmement. Tu te rappelles ce que tu m'as dit sur les études? Que c'était pas pour tout le monde. Que je devrais apprendre un bon métier manuel. Mais là, c'est différent, me dit-elle. Non, c'est pas différent. Vous avez fait un choix. Maintenant, vivez avec. J'ai raccroché. Bloqué leur numéro. 3 mois plus tard, ils ont perdu la maison. L'entreprise a fermé. Max, il s'est tiré la veille de l'audience. Plus jamais entendu parler. Il a laissé derrière lui que des dettes. D'après les dernières nouvelles, ils vivent dans un petit studio. Ma mère bosse dans un magasin. Elle a 67 ans. Le bébé miracle, c'est devenu leur cauchemar.